Dans l'actualité de ce jeudi, 5 nouveaux cas de coronavirus au Sénégal, tous des membres de la famille du cas confirmé hier à Touba. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Les autorités sanitaires ont recensé à ce jour 71 personnes en contact avec les personnes contaminées à Touba. En attendant le manifeste de vol de la Royal Air Maroc du 6 mars dernier. Trafic illicite de bois, la Gambie et le Sénégal unissent leurs forces pour freiner le carnage. La deuxième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien s'est tenue ce matin à Dakar. Grève des notaires sans charge annoncée ce vendredi. Ils réclament le décret validant leur exercice, un document qu'ils attendent depuis 2016. Et puis lancement du programme Yatal, la DGID veut élargir l'assiette fiscale du Sénégal, un enjeu majeur pour la pérennisation de la croissance économique. Sur 6 millions de personnes actives, seuls 500 000 paient les impôts au Sénégal. On vous explique tout dans cette édition. Officiellement, 8 personnes sont atteintes de coronavirus au Sénégal. Les 5 nouveaux cas sont des membres de la famille de l'homme de 52 ans confirmé hier. Mais ce qui inquiète ce soir les spécialistes, ce sont ces 71 personnes qui ont été en contact avec les individus contaminés. 71 personnes, dont des membres de la famille du Modou rentré de l'Italie et du personnel de la santé à Touba. Voyons tout cela avec Mohamed Samb et Amadouba. Avec les 5 nouveaux cas de coronavirus confirmés, le bilan s'alourdit au Sénégal. Déjà à pied d'œuvre, le ministère de la Santé est à la recherche des contacts directs avec le ressortissant sénégalais qui a contaminé 4 membres de sa famille. Et donc à ce jour, par rapport à ce cas, le dernier cas qui est venu de l'Italie, notre compatriote sénégalais, nous avons pu lister 71 personnes. Donc ces 71 personnes, c'est essentiellement des membres de sa famille, mais également quelques personnels de santé qui sont dans le centre de santé où il a été vu. Nous sommes également en attente de la liste des passagers parce que c'est une personne qui est arrivée par le vol Royal Air Maroc, arrivé à Dakar le 7 au matin. Donc il a voyagé de la nuit du 6 au 7. Pour l'heure, 593 personnes devront être suivies. La situation globale du Covid-19 au Sénégal inquiète. Donc nous sommes déjà à 1041 contacts sur les 5 premiers cas. Et aujourd'hui, tous les passagers qui ont voyagé dans le vol du 25 de Air Sénégal, également tous les passagers qui ont voyagé dans le vol du 24 de Turkish Airlines, dans lesquels avait voyagé le premier cas français et le 4e cas anglais, sont sortis de notre liste de suivi. Donc aujourd'hui, nous avons 448 passagers que nous ne suivons plus. Donc tous les passagers qui ont été dans ces vols, nous ne les comptons plus dans notre suivi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 593 personnes que nous suivons dans le cadre de notre suivi et en attente de la liste des passagers de Turkish Airlines. Avec la position géostratégique de la ville de Touba ainsi que les réalités socio-religieuses, les populations sont aux aguets pour faire face à l'épidémie. A préciser que les Sénégalais qui ont voyagé les 14 derniers jours sont demandés de prêter une attention à leur état de santé. Merci Mohamed. Et en Italie, les mesures quasi draconiennes se multiplient. Le pays a passé le cap des 1000 morts ce soir. Tous les commerces, sauf ceux dédiés à l'alimentation et la santé, sont fermés. Pour empêcher l'expansion du Covid-19 ici au Sénégal, le président de l'Association des Sénégalais de Brescia et province demande aux compatriotes de rester en Italie jusqu'à la fin de la pandémie. Seydi Camara était l'invité du 13h de TFM. C'était prévisible que nous puissions avoir un cas de Sénégalais parce que cette maladie ne reconnaît ni couleur ni religion. Donc ça a été peut-être une surprise que ça soit identifié au niveau même du Sénégal et que c'est désolant que le premier cas de Sénégalais soit un résident d'Italie. C'est regrettable parce que nous avons tout le temps alerté en tant qu'association, en tant que responsable, de dire à tous nos connationaux qui sont
en Italie de rester sur place pour qu'on puisse éviter la contamination du pays. Au-delà d'être dépassé, c'est une situation chaotique, il faut le dire. Ce n'est pas pour exagérer, mais la situation est catastrophique parce que quand même, il faut noter que toutes les structures sanitaires italiennes sont à terre, elles sont débordées. Actuellement, les postes, les places sont devenues quand même inexistantes. Ce qui veut dire que même le matériel est quand même insuffisant. Donc nous sommes obligés au niveau local de s'organiser pour pouvoir aider tant soit peu les autochtones et puis apporter notre pierre à l'édifice. Les autorités retenaient que sur le territoire italien, aucun Sénégalais n'est déclaré malade pour le moment. Pas loin de l'Italie, en France, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires à partir de lundi. Le ministre du Travail au Sénégal, en collaboration avec l'Institut Pasteur, a organisé ce matin une matinée de sensibilisation sur la pandémie. Désormais, les gestes barrières devront être respectés à la lettre afin de limiter au maximum la propagation de la maladie. Fat Bintou Kanté, Tierno Laurent Mendy. Le Covid-19 s'installe petit à petit au Sénégal et des cas, on en dénombre de plus en plus. C'est pourquoi une sensibilisation s'impose, surtout au niveau des lieux de travail. On sait que depuis quelque temps, on était à 4 cas et depuis hier, il y a eu un 5e qui s'est ajouté. Mais je crois que le plus important n'est pas cela. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est comment faire pour que ces cas-là s'arrêtent à 5 aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est essayer de voir comment circonscrire les cas, comment traiter les cas et que ces cas ne puissent pas s'éparpiller. Pour ce faire, le ministère du Travail a initié une matinée pour attirer l'attention de ses employés sur la maladie et les mesures à prendre. Nous avons donc tenu à nous retrouver en l'espace d'une demi-journée pour traiter du coronavirus, c'est-à-dire pour sensibiliser les agents du ministère du Travail par rapport à la pandémie, par rapport aux mesures de prévention, par rapport aux exigences du moment. Nous avons voulu donner des indications à toutes les inspections régionales pour que le message soit relayé et que dans les entreprises, les comités de santé et d'hygiène évidemment soient mis en branle afin que les mesures de précaution idoines, de prévention, soient prises. Sur ce, le ministère a mis tous les moyens de son côté pour faire face à cette pandémie. Les mesures à l'interne que nous prenons, de mesures de propreté et de salubrité, de conduite individuelle et collective. D'ailleurs, le ministre du Travail rassure ses employés de ne pas céder à la peur qui désarme actuellement. Dans les régions également, la sensibilisation est de mise. Les femmes de Podor mènent la sensibilisation pour lutter contre le coronavirus dans le nord du pays, une zone frontalière qui reçoit beaucoup de touristes et qui accueille chaque jour des marchés hebdomadaires. Nous retrouvons Ousseynou Diop et Habib Seck. Femmes de Podor regroupées autour du mouvement Al-Sar ont organisé ces séances de sensibilisation contre la maladie du coronavirus qui continue de faire des ravages dans le monde. Venues de plusieurs localités de la commune de Podor, elles ont invité leurs sœurs à adopter les bons comportements d'hygiène pour faire face à cette maladie et d'éviter sa propagation dans le Fouta. Pour éradiquer ce fléau, nous avons convoqué toutes les femmes de la commune de Podor pour que les médecins nous tire des enseignements sur les mesures préventives à propos de cette maladie appelée Covid-19. Nous voulons sensibiliser les femmes. La sensibilisation est très importante pour lutter contre cette maladie. C'est pourquoi nous avons réuni toutes les femmes. Le but est de les inviter à adopter les bons comportements. L'idée est de faire de ces femmes des relais auprès des populations de la région nord. Plusieurs démonstrations ont été faites pour le lavage des mains et le renforcement de l'hygiène dans les marchés hebdomadaires. À l'issue de cette séance de sensibilisation, les femmes vont se rendre dans tous les lieux de rencontre pour sensibiliser à leur tour tous les commerçants, surtout ceux qui sont dans les marchés hebdomadaires et le reste de la population. Les femmes vont vulgariser, n'est-ce pas, les mesures d'enseignement dans les lieux de rencontre, dans les foyers, dans les marchés, dans les maisons, à ce que les femmes, n'est-ce pas, pour cette maladie qui tue et aussi cette maladie qui fait des ravages, nous allons prendre des mesures préventives. Le contexte est particulier au Sénégal avec la maladie du coronavirus qui a touché plusieurs pays au niveau mondial.
pour éviter que la maladie touche les populations du Fouta. Les femmes de la commune mènent le combat et forment des relais dans les villages. Merci Ousseynou. Restons dans le domaine de la santé pour parler de la multiplication inquiétante également de ces cas d'insuffisance rénale dans la région de Kaolack. Entre 2014 et 2019, les malades sont passés de 151 à presque 600, là où il existe une petite unité de dialyse. Selon le docteur Adama Kamara, 85 personnes sont encore sur la liste d'attente. Ce que je lance aux autorités de Kaolack, c'est qu'ils nous aident. La construction d'un grand centre de néphro, d'un grand centre de dialyse, d'une capacité d'accueil de 20 ou bien de 25 générateurs. Ça, c'est un appel que je lance aux autorités de Kaolack. C'est vrai que le ministère, il est en train de faire d'autres actions au niveau du Sénégal, dans tout le Sénégal. Puis, spécifiquement pour Kaolack également, je crois que ceux qui sont là, les autorités doivent pouvoir au moins apporter leur soutien par rapport à l'hôpital régional. Il faut que les gens sachent que la maladie rénale n'épargne personne. Il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des vieillards. Il n'épargne pas l'homme riche ou le pauvre. Et il faut que chacun s'y mette parce que chacun peut en avoir besoin un jour, on ne sait jamais. Donc c'est pourquoi je lance cet appel. Et aux autorités de Kaolack surtout pour qu'ils nous aident à avoir un centre de dialyse d'une grande capacité. Dans un tout autre registre à présent, le Sénégal et la Gambie sont décidés à combattre le trafic illicite de bois. Selon Macky Sall, c'est une catastrophe majeure qu'il faut stopper d'urgence. Un alourdissement des peines est prévu à cet effet. Vous le savez, la deuxième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien s'est tenue ce matin. 5 accords ont été signés. Les détails, Alassane Ba, Diop. Les coupeurs de bois sont avertis. Le Sénégal et la Gambie décidés à barrer la route aux trafiquants. Le trafic illicite de bois décime nos forêts, constate le président Macky Sall. C'est une catastrophe majeure que nous ne pouvons pas laisser perdurer. Je veux dire fermement aux coupeurs de bois, aux trafiquants, et à leurs complices que nous ne leur laisserons aucun répit. Nous continuerons de mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette pratique néfaste, y compris par un alourdissement des peines prévues à cet effet. Des patrouilles mixtes seront bientôt effectives entre nos différentes forces de défense et de sécurité. Cette deuxième session du Conseil présidentiel a permis de passer en revue les avancées notées dans les différents accords signés entre les deux pays. D'autres défis attendent, c'est le cas de la délimitation de nos frontières, les blocages et autres entraves à la libre circulation des biens et des personnes ne sont pas à tolérer. Nos services respectifs ne doivent pas tolérer de tels agissements qui sont contraires aux accords bilatéraux et aux instruments communautaires de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. 5 accords ont été signés entre les différents ministres des deux gouvernements. Accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale, accord sur l'extradition, accord sur le commerce et transit. Dans le domaine des transports aériens, les deux chefs d'État ont décidé de rendre effective la domestication de la ligne Dakar-Banjul. Donc, Monsieur le Président, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je voudrais qu'on modifie ce point et qu'on acte la domestication de la ligne Banjul-Dakar. Merci Alassane. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'affaire qui est appelée Mamadou Diop Isaac et Djenaba Baldé. Le président directeur général du groupe Isaac UNIDAF est mis sous mandat de dépôt. Les chefs d'accusation retenus contre lui sont pédophilie, détournement de mineurs et corruption de mineurs. Le dossier est confié au juge du 8e cabinet Mamadou Seck. 22 notaires s'en chargent en grève de la faim ce vendredi. Une bataille pour la signature du décret présidentiel validant l'exercice de leurs fonctions. Un document qu'ils attendent depuis 2016. Le collectif des notaires était en conférence de presse. Aminata Mbaresso et Mardiak. C'est en 2013 qu'ils ont réussi le concours des notaires. 3 années de formation et toujours le statu quo. Pour plusieurs raisons. Nous avons les diplômes, nous avons réussi un concours, nous avons
rempli toutes les conditions nécessaires, n'est-ce pas, pour y accéder. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi maintenant on nous refuse, n'est-ce pas, cette possibilité, n'est-ce pas, d'instrumenter des actes notariés? À l'origine de ce retard, la signature d'un décret présidentiel qui devrait leur permettre d'ouvrir des cabinets et d'exercer. En réalité, il y a un groupuscule de notaires qui sont derrière le président de la République, qui à chaque fois de besoin, qui doit prendre un acte nécessaire et utile, alors dans le sens de régulariser tous ces vendeurs-là, ils sont derrière maintenant pour raconter des bobards. Nous n'allons pas l'accepter. Et je vous le dis, c'est très clair, ils nous ont imposé un combat, nous allons le mener. Plusieurs interpellations, plusieurs points de presse sans réponse favorable, le collectif s'engage dans une autre bataille. Après la prière du vendredi, le collectif a décidé d'entamer une grève de la faim illimitée. Parce que ce combat-là, comme je vous ai dit, c'est un combat de dignité. Au Sénégal, ils ne font pas plus de 60 notaires à exercer. Ce collectif qui regroupe 22 notaires sans charge n'en veut plus. Il veut changer la donne. Et pour ce faire, il demande au chef de l'État de signer le décret présidentiel. Par ailleurs, Aminata, le collectif des notaires sans emploi demande la réouverture du concours des notaires. Ce concours n'est pas organisé depuis 2013. Le collectif des sans emploi dénonce le mutisme à cet effet du ministre de tutelle. Nous demandons l'ouverture immédiate du concours de notariat, parce que le concours n'a pas été organisé depuis 2013, ça fait 7 ans. Nous demandons l'ouverture immédiate et le recrutement en nombre. Nous ne parlons pas d'un concours où on va recruter 5 personnes ou 10 personnes. Nous demandons que le concours soit ouvert immédiatement et qu'on recrute en nombre. Et d'ailleurs, nous annonçons que nous allons porter plainte contre l'ordre des notaires pour rupture d'égalité. Parce qu'on ne peut pas concevoir que des gens ont reçu leurs attestations depuis 4 ans, qu'on les laisse au chômage. On empêche aux gens d'exercer une profession alors que la profession ne les appartient pas. On ne peut pas concevoir qu'il y ait 51 notaires au Sénégal et qui tiennent en otage cette profession. Alors maintenant à Bombay, à l'université Alioune Diop, après les étudiants, c'est au tour des enseignants de fustiger la sortie du ministre Cheikh Oumar Anne. La section SAES de l'université prend le contre-pied de leur ministre de tutelle, niant l'existence, les difficultés au sein de l'établissement. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Contrairement à la déclaration du ministre, aucun amphithéâtre n'est réceptionné à ce jour à l'UADB. Il s'agit plutôt de la réfection d'une salle de 100 places et de la salle de 174 places communément appelée Petit Amphi. À la place des bureaux à construction rapide promis par le ministre, la coordination SAES Université Alioune Diop de Bambey constate simplement avec amertume l'arrivée de 5 conteneurs à marchandises de 40 pieds. Les infrastructures pédagogiques et sociales de l'université, de même que la ville, n'ont pas la capacité d'accueillir l'effectif actuel des étudiants. Par rapport aux conditions sociales des étudiants, la faible capacité d'accueil du restaurant occasionne toujours des files interminables et avec des dommages collatéraux comme le retard du démarrage des cours. À cela s'ajoute la promiscuité au niveau des logements d'étudiants. Au-delà de ces constats, les conditions de travail des enseignants et des étudiants risquent de perturber l'année académique 2019-2020 qui accuse déjà un grand retard dans l'effectivité des enseignements. La coordination met en garde le ministre en charge de l'enseignement supérieur. L'actualité de ce jeudi, c'est également la Direction générale des impôts et des domaines qui lance le programme Yatal dans la perspective d'élargir l'assiette fiscale. Un enjeu majeur pour la pérennisation de la croissance économique selon les autorités. Sur une population de 6 millions de personnes actives, seuls 500 000 paient leurs impôts. Un manque à gagner de 200 milliards de francs CFA par an. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Mohamed Dieng. Yatal Natetegi comme un cri de guerre. Il s'agit là de la nouvelle stratégie de la Direction générale des impôts et des domaines. L'objectif est d'inciter les Sénégalais à payer l'impôt. On est moins de 500 000 à payer directement l'impôt contre une population active de 6 600 000.
contre une population globale qui tourne autour de 16 millions, vous voyez donc les difficultés à financer le développement. Donc le Yatal signifie appeler tout le monde à contribuer pour le développement de son pays. Le paiement des impôts, une obligation, une manière aussi d'aider l'État à réaliser ses programmes. Mettre les citoyens au cœur de l'action publique, c'est aussi assurer une efficacité des politiques et une gestion rigoureuse des deniers publics. C'est aussi mettre le citoyen devant sa responsabilité de contribuer au financement des charges publiques. Dès lors, il est nécessaire que chaque citoyen prenne conscience de son obligation, d'abord morale, ensuite juridique et enfin patriotique, de contribuer à l'effort collectif de construction nationale. La contribution de tous pour un développement inclusif, la Direction générale des impôts et des domaines sensibilise les Sénégalais. Elle annonce des mesures opérationnelles pour changer la donne. Notre terre ayant une très grande composante qui n'est pas immatriculée, nous disons qu'il faut également faciliter l'accès à cette terre-là pour l'habitat social, mais pour permettre aux entreprises également d'avoir un moyen de financer leur activité à travers donc des systèmes de garantie. Ce qui va avoir un effet induit sur le taux de bancarisation, ce qui va en avoir un effet induit également sur l'emploi. Se conformer aux normes fiscales pour créer l'équité entre les entreprises, la Direction générale des impôts et des domaines veut inclure tous les Sénégalais dans ce combat économique. Merci, cher. Les sinistrés des inondations de la banlieue recasée à la cité Taoufekh de Tivaouane dénoncent une faible prise en charge sanitaire. Le seul poste de santé qui existe dans la zone ne dispose pas assez de moyens, selon eux, pour prendre en compte les besoins des populations. Voyons tout cela avec Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambassamb. Les populations de Taoufekh dans la commune de Tivaouane-Peulh éprouvent d'énormes difficultés pour se faire soigner. Un constat du mouvement Mon Pays, Mon Avenir qui a organisé une journée de consultation médicale gratuite au profit de ces sinistrés des inondations relogés dans la zone. On a vu que dans les structures de santé qui sont dans la localité de Tivaouane-Peulh de manière générale, il manque énormément de personnel d'abord, manque de moyens, manque d'équipement. Donc bref, c'est des centres qui fonctionnent à la limite zéro. Donc du coup, on œuvre au moins pour appuyer un peu l'État dans ses obligations, à venir appuyer les centres, afin quand même de donner une chance à la population qui est là, de faire une consultation gratuite sur les domaines vraiment de la santé de manière globale. Il y a le diabète, il y a la tension, il y a le cancer du col de l'utérus, etc. Donc vraiment, en même temps, profiter de cette occasion pour au moins sensibiliser les gens vis-à-vis de la maladie qui règne aujourd'hui dans ce pays-là, qui est le coronavirus. Le constat est le même chez l'infirmier chef de poste de la localité. Le poste, non seulement le matériel, mais aussi en matière de locaux. Parce qu'en matière de santé, parce qu'il y a d'abord, c'est-à-dire que les ressources humaines, mais il y a aussi les outils de travail. Les outils de travail, on peut les scinder en deux. Il y a les locaux, il y a le matériel, c'est-à-dire que technique. Donc comme vous venez de constater, les locaux sont exigus, parce que la zone elle devient de plus en plus grande par rapport aux populations qui viennent habiter cette zone. Donc les locaux sont d'abord exigus, donc ça demande une rénovation donc, et une extension. Deuxièmement aussi l'équipement pour le matériel médical, donc ça aussi ça fait partie de nos besoins actuels. Au-delà de ce problème de prise en charge sanitaire, ces populations de Taoufekh sont confrontées à d'autres difficultés liées à l'enclavement et à l'insécurité. Dans l'actualité sportive, la Fédération sénégalaise de football a fêté les Lions et les juniors garçons, vainqueurs respectivement de la Coupe UFOA Zone A mais de la Coupe arabe. À cette occasion, le président de la Fédération sénégalaise de football a sorti le carnet de chèques. Maître Augustin Senghor a également annoncé la candidature du Sénégal pour accueillir les éliminatoires de la CAN U20 de la zone UFOA. Cher Sadibou Diarra Mardieng. La Fédération sénégalaise de football affiche ses triomphes. L'équipe nationale féminine et celle des U20 masculins de retour au pays avec les trophées respectivement de l'UFOA de la Coupe arabe junior. Beaucoup de qualité, beaucoup de technique, beaucoup de talent, mais le plus que le coach a dit, beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement, un nouvel état d'esprit qui est en train de, je pense, de traverser l'ensemble des équipes du football sénégalais. Et c'est ça qui fait notre différence aujourd'hui et c'est ça qui fait notre force. Si tous les Sénégalais sont ensemble derrière ce football-là, moi je pense que ce qu'on est en train d'attendre depuis des années, que ça soit pour l'équipe A comme pour les autres équipes, serait tout. Parce que le talent, il est là, mais je pense qu'on l'a toujours eu.
c'est le plus qu'on a maintenant et cette nouvelle élan. Le premier sacre pour le football féminin sénégalais, devenu plus ambitieux. Nous avons beaucoup travaillé. C'est des moyens qui ont été mis par la fédération. Et aujourd'hui, ça commence à donner ses fruits. Nous sommes dans une phase de rajeunissement. Nous sommes convaincus qu'avec des moyens, qu'avec du temps, on est capable de faire quelque chose et de représenter dignement le football sénégalais. L'équipe nationale masculine junior se tourne déjà sur les prochaines éliminatoires de la CAN de la catégorie. Aujourd'hui, si on arrive à avoir ces résultats tant au niveau des garçons qu'au niveau des filles, parce que voilà, il y a une équipe qui est avec le président de la fédération qui nous soutient. Maintenant, on sait qu'il y a les éliminatoires qui vont arriver et on le sait, l'objectif, comme les filles, c'est d'aller à la CAN. Mais ça passe par un travail qu'on doit faire ici. Pour ces qualifications, le Sénégal est l'unique candidat à l'organisation de celle de la zone, selon Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise, qui octroie une enveloppe de 500 000 francs à chacune des 2 sélections. Et puis une note moins gaie, on va dire en sport, en lutte. Après l'exclusion de Sitor Ndour et compagnie, le corps arbitral se solidarise avec les collègues. Plus de sifflets dans l'arène jusqu'à nouvel ordre. Les arbitres vont organiser une marche de protestation prochainement. Les nationaux et régionaux du Sénégal ont rendu leur carte d'arbitrage pour dire que nous sommes, pour dire encore une fois que nous faisons que eux est indivisible. Quand on sanctionne un de nos leaders, on sanctionne tout le monde. On prévoit aussi de faire une conférence de presse. Je pense que ce sera le dimanche. Je dis si le lieu, je pense, c'est à déterminer. Maintenant aussi, il y aura la rencontre avec le monde sportif. On appelle maintenant tous les crans du Sénégal à venir vraiment pour vraiment cette lutte. Parce que c'est une lutte noble. Si toutefois nous continuons dans ce sillage-là, les arbitres qui vont venir ultérieurement, je pense qu'ils vont trouver aussi ce même état de fait. Et puis le monde du sport touché de plein fouet également par le coronavirus. La NBA, les championnats de football espagnol et italien à l'arrêt pour l'heure. L'inquiétude règne également sur la tenue de la Ligue des champions et la Coupe d'Europe 2020. Voyons tout cela avec Cher Tidiane Diao. Un véritable coup de massue dans le monde du sport. En Europe, tout est pratiquement à l'arrêt. Après l'Italie, depuis quelques jours, l'Espagne vient d'arrêter son championnat pour les 2 prochaines journées au minimum, tout comme les Pays-Bas. L'UEFA, quant à elle, donne rendez-vous mardi prochain pour statuer sur le sort des Coupes européennes et l'Euro 2020. D'autres sports ont été également touchés avec la propagation du virus. C'est le cas de la prestigieuse Ligue nord-américaine de basketball qui a décidé de suspendre sa saison et cela fait suite au contrôle positif sur le Français de Utah Jazz, Rudy Gobert. Son coéquipier Donovan Mitchell a également été testé positif. À l'image de la NBA, la FIBA a également suspendu ses compétitions. L'ATP également ne va pas jouer dans ce contexte de coronavirus. Mais on retiendra que la Confédération africaine de football, pour le moment, maintient les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2018 et le championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Merci, cher Tidiane. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez l'inspecteur des impôts, Ale Poulsen. Il va nous dire si vous faites partie des 6 millions de personnes actives qui payent les impôts. Merci beaucoup, Chérif Diop. Il est